Dum dum da dum, 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 dum dum da dum. Grande joie de vous donner aujourd'hui des nouvelles d'Aïn-Guédi. L'école grandit. Les professeurs et l'équipe de bénévoles sont toujours aussi extraordinaires et exceptionnels. Ce sont des professeurs qui rejoignent les jeunes là où ils en sont et qui leur donnent un cadre qui rassure énormément. Et dans ce cadre, les enfants ont la joie de s'exprimer, de dévoiler toute leur richesse sous le regard bienveillant des professeurs. Nous avons eu l'honneur de remplir un théâtre bordelais l'année dernière avec une pièce de théâtre qui a conquis le public. Et cette année, nous allons nous lancer dans une nouvelle aventure. L'Institut Le Jeune à Paris nous a appelés pour participer à un concours européen. Ce concours européen est proposé à d'autres écoles et des centres qui accueillent des jeunes qui ont une déficience intellectuelle. Alors, il fallait pour cela choisir 3 pays européens. Donc, nous avons choisi la France, le Danemark et la Lettonie. La Lettonie qui est un pays assez particulier, que peu de monde connaît et que les petits jeunes vont faire découvrir au public. Les jeunes présenteront ce travail et seront capables de répondre à toutes les questions concernant l'histoire, la géographie, les coutumes des 3 pays. Après, nous vous présenterons un spectacle dont le professeur de théâtre pourra vous parler tout à l'heure. Une des exigences du concours était de créer un petit cahier montrant les différentes étapes et le travail des enfants. Alors ce cahier sera à disposition des parents et de tous ceux qui voudront connaître un petit peu le beau travail qui a été fait. Donc les professeurs ont écrit des textes après chacun des cours pour dire exactement ce qu'ils avaient fait et leur avancer leurs nouvelles idées. La finalité de ce projet est que les jeunes puissent s'exprimer, communiquer les connaissances et prendre conscience du beau travail qu'ils auront accompli. Ce sont souvent des jeunes qui manquent de confiance en eux. Il faut leur montrer tout ce dont ils sont capables. Le jury sera composé d'ambassadeurs, de députés européens, d'artistes et de pédagogues. Les gagnants s'envoleront vers Bruxelles pour passer une journée avec les députés au Parlement où ils auront l'occasion de partager le déjeuner et de leur poser toutes les devinettes concernant les 3 pays. Ce projet a permis de souder une équipe qui l'était déjà, mais ça renforce toujours des liens. Et comme le disait notre ami Pierre de Coubertin, l'important c'est de participer. Assistant son ? Oui, c'est parti. Moi, je m'appelle Valentine. Je suis arrivée à Aïn-Guédi il y a 3 semaines environ. J'ai déjà commencé à rencontrer certains des élèves, donc il y en a que je connais déjà bien et d'autres que je ne connais pas encore, parce que moi, je suis là que le matin. Je parle pas assez fort ? Oui. Bon. Moi, ce que j'aime quand je viens ici tous les matins, ce qui m'anime, c'est que vraiment chaque jour est une surprise. C'est-à-dire qu'on va tous les jours être dans la découverte, dans l'exploration de nouvelles méthodes pour que les élèves en fait, aient envie d'apprendre et le fassent avec plaisir. Enfin, moi, je me surprends autant que les élèves me surprennent à chaque fois qu'il y a une nouvelle initiative qui se crée. Par exemple, alors ça peut être avec tout le matériel qu'on a parce qu'on est quand même bien équipés. Donc pour jouer avec les lettres, par exemple la dernière fois, je proposais à Ellie, je lui cachais une lettre. C'est toi, Ellie ? Je cachais une lettre et je lui disais tu vas la chercher, après tu l'écris. Et dans ces cas-là, voilà, il était super content d'aller chercher la lettre et après on se mettait à l'écrire ensemble. Et il prenait beaucoup de plaisir à le faire. Et puis d'autres fois, ça va être sans matériel, ça peut être des choses très simples. La dernière fois, on a essayé de faire un tutoriel justement avec les élèves de cuisine. On s'est mis en scène où je leur demandais de se présenter à la caméra et de bien faire la recette. Et donc de compter les œufs, de compter tous les ingrédients, de les écrire aussi. Et c'est vrai qu'en fait, sous cette forme-là, l'élève se rend pas forcément compte, mais il est en train d'exploiter toutes ses capacités et d'apprendre dans un contexte qui est super ludique. Donc moi, ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment toute cette improvisation qu'on arrive en fait à faire sans vraiment s'en rendre compte.
Et c'est un peu comme au théâtre, hein, l'improvisation, parfois ça révèle de super talents. Et après une journée comme ça, après une matinée, on a réussi à bien travailler et à faire vraiment un échange entre nous, les accompagnateurs ou les professeurs et les élèves. On est vraiment satisfaits et chaque minute peut révéler un super talent et de nouvelles capacités et nous faire travailler voilà, sur les forces et les faiblesses de chacun. Ce qui est intéressant dans ce projet, c'est qu'il nous permet de concrétiser des notions sur lesquelles nous travaillons durant toute l'année. Il nous permet aussi de laisser libre cours à l'imagination de tous et nous donne matière pour mettre en valeur le talent de chacun. En survolant la géographie, l'histoire, les traditions, les chants, les contes et légendes de ces 3 pays choisis, nous travaillons aussi la lecture, l'écriture, les mathématiques, l'expression artistique, l'expression orale et corporelle. Dans l'atelier Montessori du matin, nous cherchons tout d'abord à reconnaître sur des cartes les formes des pays, et cela à l'aide de puzzles. Nous suivons le contour de chaque pays avec nos doigts. Nous associons les formes pour apprendre à découvrir les frontières. Nous apprenons à nommer les pays grâce à des fonds de cartes sous les puzzles. Des fonds de cartes qui sont renseignés où nous voyons apparaître le nom des pays. Nous découvrons aussi leurs drapeaux avec leurs couleurs et leurs symboliques. Nous découvrons les capitales. Grâce aux chiffres, ensuite, nous allons par exemple tenter de comprendre la densité de la population dans les villes, dans les pays, et faire la comparaison entre la population de différents pays, la population de différentes capitales. Et puis il y a Misty. Misty, la mascotte de l'école. Elle est présente avec délicatesse et discrétion. Elle permet aux enfants de développer leur potentiel affectif, moteur et cognitif à travers son contact. Elle est une douce confidente. Elle aide à travailler la coordination motrice, le contrôle des gestes. Misty aide aussi les enfants à accroître le sentiment de responsabilité, de partage et d'entraide. Et les enfants peuvent exprimer tous leurs sentiments, tout ce qui leur passe, tout ce qu'ils ont sur le cœur, sans avoir peur du jugement. Au revoir Nicole. Moi, je m'appelle Kevin Philippe, je suis en service civique ici à l'école Nguedi. Je vais vous présenter aujourd'hui le projet européen, particulièrement la maquette ici présente. Puisqu'en fait, en service civique, j'ai participé à toutes les étapes. Dans le cadre du projet Europe Affiche, l'idée est d'avoir 3 pays. On a choisi la France, la Lettonie et le Danemark ici. Le but étant d'avoir comme fil rouge les contes. Donc on a présenté des contes français, des contes lettons et des contes danois. Ceci a été fait avec les enfants, on leur a présenté le matériel, donné des directives. Eux, ils ont agi, ils ont fait le travail, ils ont également proposé des idées. On a choisi par exemple, on peut voir ici Barbe Bleue. Ici, il pouvait y avoir le petit poussé avec le petit chemin. Il y a des loups. Il y avait différents critères dans le projet Europe Affiche, notamment en ce qui concerne l'utilisation de matériaux recyclables. Comme vous pouvez le voir, il y a par exemple énormément de boîtes d'œufs qui ont été utilisées pour la Lettonie et surtout pour la France, pour donner le relief montagneux, mais également nous les avons écrasés pour donner cet aspect de plaine. Il y a énormément de papiers recyclables, que ce soit juste des simples papiers en carton, des bouchons de liège. On a utilisé un peu de tout, des bouts de miroirs qui ne servaient plus. Mais on a également utilisé, et là c'est difficile de faire plus recyclable que ça, des écorces d'arbres ou même de la mousse pour la Lettonie, puisque c'est un pays qui est constitué à 50% de forêt. Donc là c'était assez amusant, il y a eu toute une phase de recherche où on va chercher un petit peu les écorces, où on bougeait. Et on a trouvé des petites coccinelles qui est le symbole de la Lettonie, qu'ils ont collé, parfois en dessous des écorces, comme ça donnait un côté un peu plus vivant et créatif. Et en ce qui concerne le Danemark, là on est clairement sur des Lego qui ont été utilisés et qu'on a remis ici. On peut voir également les contes d'Andersen comme La Petite Sirène que vous retrouverez au théâtre. On a également placé un autocollant Riga ou même un petit symbole de Copenhague à chaque fois aux emplacements des capitales. L'on va de même pour Paris, évidemment la Tour Eiffel qui est incontournable. Le projet Europe Affiche, c'était principalement les maquettes, mais on a aussi participé à la confection d'accessoires pour le théâtre. Par exemple, vu quand nous finirons sur un chant laiton, il y a la couronne de fleurs qui est traditionnelle
qui participe à un événement qui a lieu l'été où tout le monde chante d'ailleurs. C'est ici, c'est dans cet atelier que nous l'avons fait avec les enfants. Chaque enfant a participé, pas forcément à tout, mais chacun à leur manière. Il y en avait qui étaient beaucoup plus sur la confection des couronnes, il y en a d'autres qui étaient beaucoup plus sur le fait de coller, certains qui adoraient l'idée même d'aller chercher quelque chose pour l'apporter ici. C'est Maxence qui a gagné. Bonjour, je m'appelle Baudouin Thierry, je suis consul honoraire de la Lettonie en Nouvelle-Aquitaine et c'est à ce titre que j'ai connu Madame Néni de l'école Ein-Gedi, puisque cette initiative et ce rapport rentrent tout à fait dans mes attributions qui sont essentiellement des attributions de représentation et d'aide et d'assistance et de fourniture d'informations. Donc je suis devant cette composition qu'ont fait les enfants et qui représente pleinement le territoire letton qui est recouvert à plus de sa moitié par des forêts, ce qui pousse la Lettonie à avoir et à développer un véritable savoir-faire dans les métiers du bois. Alors mon poste, comme je vous l'ai dit, repose essentiellement sur des activités de représentation et d'assistance et donc c'est à ce titre-là que j'ai apporté certains documents culturels, sociaux, plus ou moins politiques aussi, sachant que cette année nous avons la chance d'avoir deux événements. Un premier événement qui est le centenaire de l'indépendance de la Lettonie, qui date de 1918. Et puis, deuxièmement, un événement proche qui se déroulera le 3 juin, puisque nous allons assister à l'ouverture de la ligne aérienne directe entre Bordeaux et Riga, en espérant que ça va développer des relations touristiques, puisque la Lettonie, qui est membre de l'Union européenne depuis 2004, a toujours besoin d'être connue, voire reconnue, depuis qu'elle s'est intégrée à l'Union européenne. Et comme l'a dit Madame l'ambassadeur qui m'avait nommé à l'époque en 2001, nous sommes enfin du côté des gagnants et nous sommes manifestement ancrés du côté de la démocratie. Cette initiative rentre pleinement dans mes attributions et c'est avec plaisir que j'ai assisté un samedi ici à différents travaux et la rencontre avec les enfants et les parents de cette école Ein-Gedi qui est à tout point de vue exemplaire et qui mérite toute notre attention et tout notre soutien. Allez, d'accord. Alors qui va bien travailler? Moi. Allez. C'est la dernière répétition. À vous, bonjour. Attends, c'est la dernière répétition. Alors Kevin, présent. Olivia, présent. Je suis Marie, j'interviens sur l'atelier de théâtre depuis 1 an et demi maintenant. Et puis cette année a donc été proposé le projet de Europe Affiche. On a commencé au mois de janvier à réfléchir, Europe, on a choisi les pays ensemble, France, Danemark, Lettonie. Et puis on était parti sur une idée de travailler autour des danses, fêtes traditionnelles, etc. Et puis, lors d'un atelier, je travaillais sur la peur. J'ai vu Élie qui s'est mis à faire le cri du loup. Et j'en parle à Claudette qui me dit « Mais Élie fait le chant du loup dans mon atelier. » On a trouvé ça très étonnant. Et du coup, ça nous a donné l'envie de partir sur les contes de loups. Ils se regardent et entonnent un long et magnifique chant. Le projet, on l'a proposé à toute l'équipe qui l'a accueilli. Maxence a très vite rejoint Élie dans son chant du loup et puis lors du travail, s'en est suivi le chant des autres et ça a été une découverte pour moi et j'ai trouvé qu'ils étaient tout à fait à leur place là-dedans. Donc le loup, le chant ont été le départ. Alors, je suis partie d'un conte de Savoie. Ils sont devenus des loups
Et la lune leur dit que s'ils veulent rester loups, ils doivent courir et la suivre et ne pas la perdre de vue. Alors, ils descendent de leur montagne, très bien. Ils traversent les ruisseaux, les rivières, les campagnes. Ils passent à travers les villes. Ils se perdent, ils se relèvent, tombent. Et puis ils continuent à repartir. Et finalement, épuisés, à bout de souffle, ils finissent par s'endormir dans une contrée très lointaine. Donc ils courent tellement pour ne pas la perdre qu'ils arrivent au Danemark. Et au Danemark, qu'est-ce qu'on trouve? La petite sirène. Et les sœurs racontent que la petite sirène a perdu sa voix et ils trouvent au sol de très jolies couronnes qui ont été fabriquées dans l'atelier avec Stéphanie, qui leur propose de les mettre sur la tête et qui ainsi leur montreront le chemin du pays du chant, la Lettonie, et ainsi la petite sirène pourra retrouver sa voix. Voici le fil conducteur. On s'est vu très régulièrement avec Claudette et on s'est amené l'une l'autre. Et puis Claudette va donc participer au spectacle. Ce qui est super, c'est que ça a créé une émulation. Les jeunes sont très attirés par ce projet et je pense que pour nous tous, c'est très très important d'avoir été dans un début, un développement et puis enfin l'aventure parisienne et de le proposer au large public. Moi j'ai 2 enfants à Engedi. J'ai Maxence qui est actuellement en Ulysse et qui vient 3 après-midi par semaine. Augustin était en foyer occupationnel. Jusqu'à présent dans les IME, on le sentait bien. Et depuis qu'il avait changé d'établissement, c'est vrai qu'on le sentait moins heureux. Comme avec Maxence, ça se passe très bien, il rayonne quand il est à Engedi. On avait vraiment envie que pour Augustin ce soit la même chose. Du coup on a essayé une demi-journée. Et puis petit à petit, il est venu tous les matins et un après-midi par semaine. Voilà, Augustin parle beaucoup mieux, il exprime beaucoup mieux ses émotions, je le sens beaucoup plus épanoui. Donc c'est une vraie réussite pour nous, on a envie que ça continue encore l'année prochaine. Ce que je disais l'année dernière, c'est que pour nous le plus important, c'est que nos enfants soient heureux, heureux d'apprendre, heureux de partager avec d'autres. Et ici, on les sent vraiment épanouis. Et le grand événement pour nos enfants, c'est le départ à Paris lundi pour présenter le projet européen. C'est l'excitation générale. Je pense qu'Augustin il nous répète en boucle toute la journée qui part lundi à Paris. Maxence est très heureux aussi de faire la présentation. Ils ont appris 3 pays en jouant, ils ont appris énormément de choses et ils sont fiers. Partir à Paris, pour eux, avec les copains, c'est formidable. Voilà, c'est chouette de voir nos enfants aussi heureux, avec plein de projets. Voilà. Vous allez aller où?
tan daran, tan 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 tan daran.